Et sachez qu'on a mis la main sur son fameux testament. Alors, pas nous, mais The Insider, le média russe d'investigation. Que découvre-t-on à l'intérieur? 12 milliards de roubles, c'est-à-dire 116 millions d'euros. On apprend que sa femme ne touchera rien, que ses deux filles ne toucheront rien. Celui qui hérite de toute la fortune, c'est son fils, Pavel Prigojine, 25 ans, à la tête d'une dizaine de sociétés d'immobilier de luxe. C'est un document de 3 pages. Voici ce que l'on peut lire. Le 2 mars 2023, à Saint-Pétersbourg, je lègue tous mes biens à Pavel Prigojine, né le 9 juillet 1998. Il évoque tout de même ses filles, parce qu'il demande à Pavel de leur assurer une existence décente. Voilà, ça, ce sont ses mots. On apprend également que la mère de Prigojine a droit à 10% de sa fortune. Et voilà, on s'est demandé ce que c'était précisément que cet héritage. C'est écrit aussi là-dedans. D'abord, cette villa à Saint-Pétersbourg, 550 mètres carrés, sa valeur 350 000 euros, mais surtout, son fils Pavel est pas très cher la maison, parce que c'est un vrai petit château 19e, là, regardez comme c'est mignon. 350 000 euros à Saint-Pétersbourg. Écoutez, il y a non, mais c'est moins cher que New York ou Paris. Moins cher quoi. À Saint-Pétersbourg, c'est une ville impériale. Saint-Pétersbourg, c'est moins cher. Saint-Pétersbourg, c'est moins cher que. Saint-Pétersbourg est moins cher. En tout cas, celle-ci, c'est 350 000 euros, mais ce n'est pas tout. En fait, ce qui est surtout important, c'est tout le business d'Evgeny Prigojine, puisque son fils hérite d'une douzaine de sociétés, dont une société de production qui vaut très cher, la société de production de Wagner, qui est spécialisée dans les films de propagande. Pavel hérite aussi d'une agence de location immobilière. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a énormément de choses. Il y a un cinéma, il y a une société de restauration, il y a une banque et plusieurs grandes entreprises publiques russes, dont Lukoil. Donc ce qui impressionne, c'est la valeur précise de ce patrimoine, 12 milliards de roubles. Anniva, on s'est demandé, dans la société russe, ça arrive souvent qu'on déshérite certains des enfants. Non, alors c'est pas déshérité. Hein. La loi en Russie n'est pas du tout la même qu'en France, c'est-à-dire c'est pas du tout comme en France l'obligation du partage aux enfants. C'est pas du tout ça. Donc, et parce que ce que vous venez de nous raconter, Émilie, c'est tout à fait légal en Russie. Sinon, ça n'aurait pas été fait, ça ne se serait pas rendu public. Donc, Prigojine, si j'ai bien compris, au mois de mars de cette année, a été voir le notaire et il a signé ce texte, comme quoi il donnait la préférence à son fils, mais j'imagine donc qu'il est écrit dans ce texte, comme vous nous l'avez détaillé, qu'il ne laisse pas son épouse, sa mère et ses deux filles complètement de côté, mais c'est le fils qui est responsable de la totalité de la fortune et qui est responsable de la dispatcher. Voilà. Ça, c'est tout à fait légal en Russie. Alors ça restera éclaircir, parce que c'est vrai que sa mère apparaît, il y a 10% pour elle. C'est pas très gratifiant pour les femmes quand même. J'entends ce que vous dites. Oui. Non, mais moi je vous dis ce qu'est la loi en Russie. Oui, non, ça veut dire qu'après c'est très subjectif. Il peut leur octroyer un KGB pourri, il fait ce qu'il veut, le Bien fiston. sûr, non, mais ça montre beaucoup de choses sur ce qu'était la mentalité de cet homme, effectivement, et le fait qu'il donne la préférence à son fils unique et qu'il le considère comme son héritier. Mais je ne crois pas, pour ma part, que cela veuille dire que ce Pavel, dont nous voyons l'image actuellement à l'antenne, devienne le grand leader de Wagner et qu'il soit capable d'être à la hauteur de son père. Ça, je crois que ça ne va pas aller du tout de soi. Je crois qu'il a beaucoup de travail. Je crois qu'il y a des personnes au sein même de Wagner qui vont lui faire concurrence. Et donc, ça n'est pas... avoir la fortune, c'est une chose. Mais ensuite, avoir le charisme et être capable de diriger les opérations en Russie et en Afrique, et puis, c'en est une autre. Et puis, comme nous l'a dit Yves, on le voit bien déjà à travers certains pays africains, certains États africains qui faisaient affaire avec Wagner font affaire aujourd'hui avec le ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'il y a en cours aujourd'hui le partage de ces biens militaires et donc ça ne date peut-être plus autant de valeur qu'avant. Oui. Cela dit, l'argent évidemment et l'immobilier. Cela dit, le jeune Pavel, qui est né en 1998, donc il a 27 ans, à peu près, oui, 27 ans. Oui, c'est ça, oui. 26 ans. Il a clairement annoncé la couleur. Regardez ce qu'il dit. Je vais demander à la régie. Il a l'intention de reprendre, en tout cas, J'ai pris le commandement de la milice Wagner, et très bientôt, les combattants de Wagner retourneront en Ukraine et continueront à exterminer les nazis. Donc ça, c'est très clair. J'ai le nom d'un autre commandant de Wagner qui a dit la même chose. D'accord, très bien. Mais c'est pour vous dire qu'il se positionne. Deuxième son, à part moi,
il n'y a personne pour continuer le travail de mon père, il n'y a plus de temps pour faire le deuil, mais les responsables de la mort de mon père seront punis. Voilà, ils cherchent les ennuis, là. Hein. Ils cherchent les ennuis. Je voudrais vous montrer une troisième déclaration de ce jeune homme de 26 ans, le fils de Yevgeny Prigojine. Voilà, alors c'est pas lui qui le dit. C'est un média. Ce sont les chaînes Telegram de Wagner. Prigojine Junior négocie actuellement avec la Rose Guardia, c'est quoi ça? La garde nationale. La garde nationale. Évidemment, mais donc c'est l'État russe. C'est absolument l'État russe. Mais ce qui est intéressant, c'est il y avait l'analyse qui était, je pense, faite par Institut de guerre britannique, qui ont fait une sorte de réflexion. Mais si c'est Rose Guardia, ça veut dire que c'est accès direct à Poutine, parce que c'est une sa garde personnelle. Oui, mais si Poutine, il est la personne à cause de qui Prigojine, alors le père de Pavel, est mort, il n'y a pas vraiment beaucoup de sens, peut-être, tout directement. C'est pas très logique. Et autre chose intéressante, c'est que on le sait très bien, mais c'est pas qu'en Russie que ça se passe, mais quand il y a des questions d'héritage, surtout des fortunes comme ça, je pense qu'il sera une vraie bataille pour cet héritage-là. Et juste la dernière chose, c'est que justement, l'enquête qui devrait être menée sur l'accident de Prigojine, on n'a toujours rien. Et il y avait justement Vajna Story, qui est une média indépendant russe, qui rapporte qu'il y a très peu d'informations sur la suite. Et Poutine, il a promis lui-même publiquement qu'on va faire l'enquête et qu'on va vous tenir au courant de tous les... Et personne ne peut parler de ces enquêtes-là. Apparemment, les journalistes qui ont contacté la famille des pilotes qui étaient justement qui étaient morts dans cet avion-là, ils ont dit on n'est même pas sûr qu'on devrait discuter avec vous. Il n'y avait pas une interdiction formelle de ne pas parler de ça, mais voilà, je préfère de ne pas parler parce que l'enquête va changer à rien. Oui. Voilà, c'est intéressant quand même. Hein. Renaud, je vous passe la parole dans un instant. Je voulais quand même vous dire, mesdames, messieurs, puisque nous parlons de Yevgeny Prigojine et de son fils qui s'est auto-désigné comme l'héritier de l'Empire, Wagner, voilà, qui va percevoir 116 millions d'héritage, puisque nous avons découvert aujourd'hui l'héritage. Qu'est-ce son prochain accident d'avion? Bon, vous devez savoir que ce jour n'est pas anodin, puisque nous sommes à 40 jours, de la mort de Prigojine. Dans la religion orthodoxe. Et dans la religion orthodoxe... le 40 jours, c'est un hommage. Le 40 jours après le jour de la mort, il y a une fête, les gens se recueillent. Donc là, en Russie, dans plusieurs villes de Russie, il y a eu pour le 40e jour, de nouveau, des gerbes de fleurs qui ont été déposées, des petits mausolées en l'honneur de Prigojine. Pendant que vous en parlez, on va regarder ces images justement qui nous parviennent aujourd'hui de Saint-Pétersbourg, du cimetière où il a été enterré il y a précisément 40 jours. Voilà, c'est là qu'il a été enterré. Il y a eu des hommages un petit peu toute la journée, comme vous le disiez. Il y avait Pavel qui était là. En hommage, Pavel il était là, Pavel Prigojine. En hommage à son père, donc, et vous le disiez, voilà, une journée très symbolique, très importante pour la société. Renaud Pilat. Oui, alors on voit sur ces images qu'il n'y a pas dans ce cimetière que des sociaux-démocrates. Hein. On voit des aides, des hommes masqués. Oui, on devine la brutalité, effectivement, des partisans de Wagner quand on les voit aller au cimetière. Ils ne sont pas là avec des roses et un petit châle tranquille. Deux choses. Premièrement, moi, je remarque 40 jours après, il n'y a pas foule. Hein. Il n'y a pas foule. On aurait pu imaginer des milliers de personnes qui viennent se recueillir sur entre guillemets, le mausolée de Prigojine. Il y a quelques fidèles. Donc, première indication, quand on disait que Prigojine était extrêmement populaire et qu'il aurait pu soulever une armée de Russes, moi je constate que non. Deuxièmement, sur Pavel Prigojine, il y a une indication. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qu'on découvre, c'est que apparemment Wagner va retourner sur le terrain ukrainien. Lui est bien informé quand même. Et il va retourner, je parle sous ton contrôle Didier, mais il est possible qu'il retourne sur le territoire ukrainien, en tout cas ceux qui restent de Wagner, parce qu'on disait qu'ils allaient rester en Biélorussie. Non. Il y en a certains qui sont, paraît-il, enrôlés en Biélorussie, mais les autres ne seraient plus en Biélorussie. Et en revanche, je ne crois pas une seconde que Wagner peut reprendre les troupes. On a rappelé son propos. Je n'ai pas
je n'ai pas abandonné l'idée de tuer ceux qui ont tué mon père. Mais si c'est le Les Kremlin... responsables de la mort de mon père seront punis. Bon, bah, Et j'imagine... il est dupe, il imagine... j'imagine mal Il le ne dit mystère... pas qui il tient pour responsable. Non, mais- Il est tout à fait rusé et sournois, Pavel Prigojine. D'accord, Anne, mais Il j'imagine... sous-entend peut-être que ce sont les Ukrainiens. Mais j'imagine mal... De la part du fils de Prigojine, on peut attendre tout. J'imagine mal le ministère de la Défense russe ou le Kremlin laisser quelconque pouvoir au fils Prigojine. Bien sûr. Je pense que dans ce genre d'État mafieux, lorsque le père a failli, c'est toute la lignée qui a failli. Didier François, quand il dit finalement qu'il veut continuer le travail de son père, qu'il est en train de négocier possiblement avec la Rosguardia, est-ce que ça veut dire que Wagner va peut-être continuer à exister d'une façon ou d'une autre sur le front en Ukraine? En tout cas, pas avec lui, ça n'a aucune chance. Enfin, Oui, vous n'y croyez pas. Bah, vous allez rire, enfin, on lui presse le nez, enfin, il y a du lait qui sort, donc il n'est pas rendu, lui, là-bas, au milieu des Caïmans. Pas très Enfin, soyons sérieux, il n'a aucune légitimité. On sait déjà que la partie africaine a été reprise par Yevkounov et par Aviranov, qui ont été de toutes les dernières, donc l'ancien patron des opérations spéciales des renseignements militaires et l'ancien vice-ministre de la Défense, qui sont en train de tenter de réorganiser le dispositif russe en Afrique, donc exit ses ambitions en Afrique. Et quant à tout ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, c'est repris par Trotchev, Andrei Trotchev, qui a été adoubé pour ça par Poutine, et qui lui, pour le coup, est issu du conseil des commandants de Wagner. Donc le gamin, il est sympa, mais enfin, honnêtement, on va lui demander de signer en bas à droite, sinon il arrêtera de prendre des avions, et s'il prend le train, il y aura des accidents de train. Donc ça va être clair. Quand on a dit que Renaud Pilat, quand vous avez dit il n'y a pas eu foule quand même, bon, c'est vrai, il y a eu des petits mouvements. Je voudrais vous montrer quand même des images qui ont été tournées à Novosibirsk, où il faisait 1 degré Celsius. Aujourd'hui, il fait frais à Novosibirsk. On est où? On est vers l'Oural, on est en Sibérie. Voilà, dans cette charmante ville à l'architecture Brillante. moyenâgeuse. Non, au contraire, c'est très moderne, Eric. C'est ça l'architecture moderne. Non, alors regardez, ça c'est une parade avec des drapeaux pro-Wagner, ça. Oui, bien sûr. Ah, oui. Ouais. Donc ils ont décidé, comme lors d'un mariage, de faire, de brandir des drapeaux et de parader en voiture, j'imagine, jusqu'au cimetière pour ce fameux 40e jour. Vous êtes allé à Novosibirsk en Sibérie, vous? Bien sûr. Oui. C'est un joli port de pêche? Pas tout, je dirais pas ça tout à fait. Ouais. C'est pas la ville dans laquelle vous choisiriez d'aller vivre Non, pas tout à fait. Mais moi, ce sont les gens qui m'intéressent plus que les endroits. Alors justement, les gens, on va les écouter. Regardez les gens. Intéressant, voici un micro-trottoir en ce 40e jour après le décès, la mort accidentelle, vous m'aurez compris, de Prigojine. On est allé poser la question dans la rue, à Saint-Pétersbourg, à des gens. Que pensez-vous de Prigojine? Regardez. Il semble que la Russie soit morte aujourd'hui avec Prigojine. Les gens croyaient en lui et en sa vision de la Russie. Maintenant, il n'y a plus d'espoir pour notre pays. Prigojine était un leader. C'était un modèle à suivre. L'espoir de justice est mort avec lui, c'est tout ce qu'on peut dire. Les gens croyaient en lui. Il n'y a peut-être plus personne à qui faire confiance maintenant. C'est un homme avec un grand H. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme lui. Bon, alors en même temps, le micro-trottoir, il est fait à proximité du cimetière où les gens sont venus pleurer. Par qui, à qui, on a besoin de connaître les détails. Là, on voit bien que c'était des gens qui étaient très attristés. Enfin, la première qui dit, là je suis quand même particulièrement étonné d'entendre que la Russie est morte avec la mort de... Non, mais si on se remet c'est le phénomène des fans. Si on revient en arrière, souvenez-vous, on a quand même parlé de Prigojine. Beaucoup. Nous, ici, sans arrêt. Mais non, mais ici, pas le cas je sais qu'en Russie, c'était pas le cas. Non, c'était pas la même chose. J'étais très étonné quand même que quand il y a eu la mort de Prigojine, en Russie, me semble-t-il, là, on en a beaucoup parlé. Et on ne peut pas ignorer, je crois, qu'il ait eu, comme n'importe quel homme politique, parce que c'était somme toute un homme politique, il ait eu son club de fans. Et l'État avait très peur de ses funérailles. Et ils avaient peur que justement secret, ça soit, etc. Exactement.